Bienvenue à Kittle. Aujourd'hui, on va explorer un outil de design graphique, Kittle. C'est assez impressionnant. L'idée, c'est de faire un petit tour guidé des fonctions principales pour bien démarrer ou juste se rafraîchir un peu la mémoire. On va voir les bases étape par étape. Alors, quand on ouvre Kittle, on tombe sur l'écran d'accueil. Là, on voit ses projets récents, ça c'est bien pratique. Juste en dessous, il y a des modèles qui sont proposés, mais si on veut vraiment tout voir, il faut aller à gauche dans la section Template. Exactement. Et ce qui est vraiment bien là-dedans, ce qu'on peut filtrer. Par exemple, si tu cherches un design pour un t-shirt, hop, tu vas dans Merchandise, puis T-shirts. Et tu peux même aller plus loin, affiner par thème, genre yoga, ou par style, mettons, groovy. Ah, et si un modèle te plaît mais que t'as pas le temps là tout de suite, tu cliques sur l'icône signer. Ça le sauvegarde dans tes favoris pour plus tard. Ah oui, c'est malin ça. Bon, une fois qu'on a trouvé le bon modèle, on clique dessus, puis sur Use this design. Et pour éditer, c'est vraiment pensé pour être simple. Tu double-cliques sur un texte, tu changes les mots, et voilà, l'effet, l'alignement, tout s'adapte. C'est assez fluide comme système. C'est ça. Et pour les images, les graphiques, c'est un peu pareil. Tu cliques sur l'élément graphique, et là, le Kit Copilot, c'est une sorte d'assistant intégré, il se lance. Il te propose d'autres visuels qui ressemblent, tu choisis celui qui te plaît, tu cliques sur Replace, et hop, il remplace l'ancien. Et le truc vraiment fort, c'est qu'il adapte même les couleurs du nouveau graphique pour que ça colle avec le reste de ton design. Ça, franchement, c'est un vrai gain de temps. Tout à fait. Alors, avant d'exporter, un truc super important, pensez à ajuster la taille de l'ensemble. On sélectionne tout avec CTRL plus A ou Command plus A. On redimensionne pour que ça remplisse bien la zone, le plan de travail. Et après, on utilise les outils d'alignement, par exemple, pour tout centrer. C'est plus propre. Oui, et il faut pas oublier le plan de travail lui-même. Tu cliques sur son titre, tout en haut de l'interface. Là, tu peux mettre les dimensions exactes dont tu as besoin. Pour un t-shirt en print on demand, par exemple, c'est souvent 4500 par 5400 pixels. Pense à verrouiller les proportions avant de taper les chiffres. Ça évite de tout déformer. Parfait. Bon, une fois que tout est prêt, nickel, on va en haut à droite sur Share puis Download Project. Là, attention, il y a quelques cases à cocher qui sont clés. Remove Background, ça c'est vital pour les t-shirts, pour avoir le fond transparent. Il faut aussi cocher Optimize Quality pour être sûr d'avoir la meilleure résolution possible. Vérifier que le DPI est bien sûr 300 et téléchargé en PNG. Mais Kittle, c'est pas juste utiliser des modèles. On peut aussi très bien partir d'une page blanche. Depuis l'accueil, tu cliques sur New Project. Et là aussi, Kittle aide un peu. Il propose des dimensions déjà pré-réglées, notamment pour le print on demand. T'as des formats pour Merch by Amazon, Printful, Printify. Ça évite d'aller chercher les spécifications partout. C'est pratique. Et il y a aussi l'IA. Kittle intègre un générateur d'images. Disons qu'on veut créer un élément graphique vraiment unique. On peut supprimer un élément qui est déjà là, si besoin. On va dans Kittle AI. Là, on a le choix entre plusieurs moteurs, DALL-E 3, Midjourney. On choisit un style, par exemple Vintage Drawing. On tape une description simple, un raton laveur avec des lunettes de soleil qui se relaxe sur la plage, et on clique sur Générer. Oui, et petite astuce pour que ça s'intègre bien. Une fois que l'image est générée, pour que les couleurs matchent bien avec le reste du design, tu cliques sur l'image. Tu prends l'outil Pipette dans les options de couleurs et tu vas cliquer sur une couleur qui existe déjà dans ton projet. Ça harmonise le tout. C'est plus joli. D'accord. Parlons un peu des textes maintenant. Parce que Kittle a des effets qui sont vraiment pas mal. Quand tu sélectionnes un bloc de texte, le panneau à droite te donne plein d'options. Tu peux essayer différentes transformations globales, ça change complètement l'allure du texte. Tu peux aussi ajouter des ombres via text shading. Il y a des pré-réglages où tu peux ajuster toi-même le décalage, l'angle pour un effet 3D. Exactement. Et tu peux aussi jouer sur l'épaisseur du contour avec l'option Outline ou même ajouter des décorations. C'est des petits éléments graphiques qui s'attachent au texte. Là aussi, tu peux régler leur taille, leur distance par rapport au texte. Franchement, ça donne beaucoup de possibilités créatives, même si on n'est pas un pro de la typo. D'ailleurs, en parlant de typo, la bibliothèque de police est vraiment large et il y a de la qualité. On peut chercher par nom si on sait ce qu'on veut, ou alors filtrer par style, genre vintage, script, etc. Et bien sûr, on peut mettre ses polices préférées en favoris pour les retrouver plus vite après. Autre fonction super utile, l'outil de mock-up. Il est intégré directement dans Kittle. Quand t'as rien de sélectionné sur ton plan de travail, l'option Mockup apparaît sur la droite. Tu cliques dessus, le générateur te propose plein de catégories, de produits. Tu peux choisir un t-shirt spécifique, genre le Bella Canva 6400. Tu sélectionnes ton mock-up,
Tu y places ton design, tu peux ajuster la taille, la position, même changer la couleur du t-shirt si tu veux, et après, hop, download mockup. C'est hyper rapide pour voir ce que ça donne en situation. Ah oui, top. Et un dernier petit conseil pour ceux qui aiment aller vite, regardez en bas à gauche, il y a une section Shortcuts. Elle liste tous les raccourcis clavier dispo dans Kittle. En maîtriser quelques-uns, franchement ça change la vie pour naviguer plus efficacement. Bon, voilà, on a fait un bon petit tour d'horizon, guidé de Kittle, on a vu les bases pour bien démarrer. C'est clairement un outil puissant, hein, avec beaucoup de potentiel, surtout je pense pour le domaine du print on demand. Tout à fait. L'intégration de l'IA, la richesse des effets de texte, la facilité pour utiliser les modèles et créer des mock-ups, c'est une solution assez complète et qui vaut le coup d'être explorée. D'ailleurs, on mettra les liens vers Kittle, l'outil dont on vient de parler, directement dans la description. Et pour finir, une petite question à laisser mûrir. Comment est-ce que toutes ces fonctionnalités pourraient peut-être débloquer de nouvelles idées créatives pour vos propres projets? Une piste à explorer. Voilà, si cette exploration vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Ça nous aide beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.